Lualaba sous tension qui veut faire tomber Fifi Masuka. Mesdames et messieurs, c'est que notre invité va dire risque de vous choquer. Il s'appelle Hachims Kuba, appelé communément l'homme aux armes non conventionnelles. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans Ligne Rouge, plateau des vérités. Chims Kuba, bienvenue. Merci, bon Daniel. Je suis très content d'être sur ce plateau Ligne Rouge, plateau de vérité. Et sûrement qu'aujourd'hui, nous allons dire de la vérité, rien que la vérité. Beaucoup de questions me viennent à l'esprit, mais d'abord, comment C'est va Lilo là-bas? les Lolaba de Marie-Thérèse Fimasuka Saini, la fille aînée de l'Union sacrée. Elle est très, très, très bien. La fille aînée. Oui, c'est la fille aînée de l'Union sacrée, hein. Quand il y avait la crise, mais elle a fait sortir sa tête pour répondre à l'appel du chef de l'État. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle dans l'espace Gankatanga que la fille aînée de l'Union sacrée. La fille aînée L'Union de sacrée. l'Union sacrée Oui, était oui. bloquée ici récemment. Euh, On est déjà dans ouais, la ligne rouge, ouais, ça ne oui, pas il n'y a pas de problème. Mm. Bon, Daniel, vous savez, il y a des gens qui racontent les histoires, mais la réalité, c'est autre chose. Marie-Thérèse, la gouverneure de la province de là-bas, elle était venue ici en séance de travail. Quand elle a fini le boulot, elle est rentrée sans problème. Elle n'a pas été bloquée ici. Elle était bloquée. Non, qui l'a vu bloquée? Elle n'a pas été Sa interpellée ni hiérarchie. auditionnée. Elle a été libre, elle a travaillé selon les programmes. Et puis, il est rentré. Vous avez vu les photos avec le VPM, avec la Première ministre. Il était à l'aise. Elle n'a pas été interpellée. Elle était venue ici pour le travail. On fait sûr là-bas. Oui, c'est le plateau de la vérité, non? C'est-à-dire, on doit dire la vérité aux gens, surtout à la population dans la baisse, parce qu'il y a eu des rumeurs. Ouais. J'ai lu aussi dans plusieurs forums, on parle comment est-ce qu'elle est bloquée à Kinshasa, elle a été interpellée, on va la bloquer. Or, c'est faux. C'est un mensonge bien monté. Marie-Thérèse, elle est venue ici à Kinshasa pour le travail. Après le travail, elle est rentrée, continuer ce qu'elle avait commencé au là-bas. Alors, beaucoup de tensions au là-bas. Qu'est-ce qui se passe exactement au là-bas, cher Chims? Des déclarations, des menaces. On l'avait même donné 30 jours, vous vous rappelez? Merci, grand journaliste. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Pour dire vrai, là-bas, il y a une poignée de gens. Une poignée de gens qui manquent à faire. Leur problème, oui. Leur problème, oui, je vous dis sincèrement, leur problème, c'est alimenter les réseaux à mal, alimenter les réseaux pour insulter l'autorité provinciale. Pourquoi la vérité vous dérange? Non, il y a pas. Moi, je préfère une vérité méchante plutôt qu'un mensonge agréable. Vous comprenez? Marie-Thérèse, elle a travaillé, donc elle travaille de plus que eux. Vous comprenez? Elles n'ont pas travaillé. Parce que, ici, je vais souligner la phrase. Si vous regardez bien, vous allez constater qu'il n'y a que les mouillés justes, les kabylistes qui alimentent ces réseaux pour tromper la population, pour désinformer la population. Or, ce qui n'est pas vrai. La population est fixée, concentrée à ce que Marie-Thérèse est en train de faire dans la province de Lualaba. On nous dit que Lualaba, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas critiquer Fifi Masuka et vivre. C'est faux, archi faux. Voilà, Daniel, écoutez, au Lualaba, il y a ceci. Nous, on ne refuse pas de critiquer l'autorité provinciale. Mais le mal, c'est d'insulter. Vous comprenez? C'est une mère de gens, une mère des grands garçons. Elle a une grande fille. Mais lorsque sa fille ou son fils lit des choses qui touchent à l'intimité de la maman, ça fait comment? Ça fait très mal. Et c'est ça la politique. C'est pas ça la politique. Critiquer, ce n'est pas mauvais. Et qu'est-ce le chef de l'État, on les critique. Et qu'est-ce que Mouyège vient faire même dans le chef tout de l'État, ça? il Pourquoi dit... vous voyez l'ombre de Mouyège partout? Mouyège n'est plus au pouvoir. Non, Daniel, ce que je vous dis est vrai et j'assume. Pourquoi je dis ça? C'est la même personne hier, en 2020, 2021. Et par contre, Daniel, ici, je rappelle, parmi leurs groupes-là, il y a ceux qu'on a donné les boulots. Il y a ceux qu'on a nommés dans des postes merveilleux. Mais ils continuent. Ici, je vais parler
de vrais, parce que nous Santé savons que Volès. nous sommes infiltrés comme pas possible. Infiltrés au niveau Oui, de là-bas. nous sommes infiltrés comme pas possible, parce que ces gens continuent à collaborer avec ceux qui critiquent l'autorité aujourd'hui. Ils continuent, parce que trop c'est trop. Marie-Thérèse nous a tout donné. Elle nous a valorisé. État nommé, tu es directeur aujourd'hui, tu es X, tu es Y. Mais pourquoi tu veux continuer toujours à donner les informations, des fausses informations à vos alliés? Parce que vous avez eu à travailler ensemble avec, et à l'époque de l'ancien gouverneur, et du fait que vous avez formé votre famille politique, vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas lâcher. Soit vous êtes avec Marie-Thérèse, soit vous n'êtes pas avec elle. C'est simple. Non, les choix est clair. Vous ne pouvez pas être tiède. En politique, ça ne passera pas avec moi. Ça ne passera pas avec moi. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'elle compte beaucoup plus à nous, du fait qu'on nous a confié des postes. Est-ce qu'on peut rester tiède en politique? La question aussi, c'est que au Lualaba, on nous dit qu'on a divisé les communautés. Si vous n'êtes pas de telle communauté, personne ne peut accéder au gouvernorat ou avoir un poste. C'est ce que. Ce sont des éléments qu'on vous donne. C'est faux et archi faux. Non, je vous dis. Suivi. Oui, c'est faux et archi faux. En commençant par moi, je suis une tribu. Il y a une tribu, je ne veux pas citer leur nom. Ouais, évitez. Il y a une tribu qui pense qu'eux, ils sont au-dessus de toutes les autres tribus. C'est ça les problèmes. Vous comprenez? Eux pensent que le Lualaba, c'est un acquis. Or, ce n'est pas ça. Le Lualaba, ce n'est pas un acquis pour une tribu X, une tribu Y. Non. Le Lualaba, c'est pour toutes les tribus. Pour toutes les tribus. Et chacun mérite. Oui, de travailler. Mais pas vous pensez être supérieur à une tribu Y, une tribu Z. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ce sont eux qui pensent qui alimente cette voilà division, pourquoi qui alimente tout ça. Ils ont tourné pour commencer encore à mentir les gens. Ils commencent à crier dans les réseaux sociaux pour dire non, voilà, il y a des divisions. Il n'y a pas de divisions. Marie-Thérèse travaille avec toutes les tribus, même leurs tribus là. Ils sont en train de travailler. Ils occupent d'ailleurs des postes stratégiques au gouvernorat. Oh. Oui, je vous dis. Non. Mais je vous dis sincèrement, c'est une vérité. Je ne vais pas mentir ici. Ce sont des gens qui alimentent les réseaux matin, midi, soir, parce qu'il manque à faire. Et surtout, pour eux, une femme ne peut pas faire ce que Marie-Thérèse a fait là-bas. On va en parler. Vous comprenez? C'est ça les problèmes, c'est ce qui fait mal. Parce qu'eux, ils étaient à l'ambiance, en train de prendre l'argent de l'État, de tourner l'argent, et pour eux, c'était bien. Du fait qu'ils sont partis, et dans moins de 5 ans, ce que Marie-Thérèse a réalisé dans le projet là-bas, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ils ont honte. Ce sont des c'est projets. La honte. Moi, je dirais ce sont des projets que vous avez trouvés. Il n'y a pas de projets qu'on a trouvés. Il n'y a pas question de projets. Il n'y a pas question de projets ici. Marie-Thérèse, elle a travaillé comme un homme. 2 fois un homme. Je vous dis. Leur mentor, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé quoi? Il n'a pas laissé des empreintes. Vous parlez des papas solutions. Mais non, il n'a pas laissé. Une solution. Solution par rapport à quoi? Pas solution à cette époque. Il a laissé quoi? Il a laissé quoi là-bas? Moi qui vous parle, je suis natif, né, grandi. Je connais les coins et les recoins de l'écologie. Parce qu'ils veulent à ce qu'on puisse dire aussi la vérité. Moi, je connais les coins et les recoins. Ils nous faisaient des petites routes. Mais Marie-Thérèse, aujourd'hui, le 5 territoire est touché. Ils veulent énerver les gens. Pourquoi? Est-ce que Marie-Thérèse, elle a mal fait parce qu'elle fait la politique? Aujourd'hui, c'est la famille de Marie-Thérèse. On insulte matin, midi, soir. On fait qu'insulter. On dort, Masuka. On servait Masuka. Non, quand même. On fait son départ. La question est posée. Qui veut exactement faire tomber la tête Vous savez, moi, Daniel, pour faire tomber Masuka, c'est pas facile. Oh non. Il a la confiance du chef de l'État. Écoutez, nous avons vu les proches de Félix Tshisekedi aller en prison. Écoutez, Jaboul est ce qu'on a appelé ici. Je vous parle. Les meilleurs élèves. Où est-ce qu'il est maintenant? Moi, Daniel, je peux vous dire clairement que dans notre espace, il y a beaucoup des hypocrites. Mais Marie-Thérèse, elle n'est pas hypocrite. Elle est la vraie. Elle est dans le vrai avec Fachi. Oui, je vous dis sincèrement. Non, répétez ça comme ça. Mais je vous dis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans notre espace, Grand Katanga, trouver la vraie comme Marie-Thérèse, c'est trop rare. Qu'il soit Kitungwa,
Marmot de l'autre Moi, je ne côté. vais pas citer. J'ai su que le nom de Martin Marie-Thérèse. Kassembe. Je dis, j'ai su que le nom de Marie-Thérèse, Fifi Masuka Saini, pour trouver. Il mérite encore la confiance de sa hiérarchie aujourd'hui. Mais oui. Parce qu'elle travaille selon la vision du chef de l'État. Le chef de l'État est fier de Marie-Thérèse d'avoir un gouverneur qui travaille dans sa vision, dans les vrais. Parce que tape à côté, tout ce que le chef d'État lui a demandé de faire, elle a réalisé. Elle continue à réaliser d'autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui jusque-là? Vous savez, bon, Daniel, citez-nous quelques éléments. Parce que... Bon, il y a tant des éléments, je crois. C'était en 2023, déjà, non? On était ici avec mon ami, aujourd'hui conseiller José Massengo. Okay. On a passé les DP à la Mina. On a parlé sur les réalisations. Et pourquoi ça énerve? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, non? Est-ce qu'on peut encore revenir sur ça? Pourquoi ça énerve? Au moins, on peut parler sur ce qu'elle continue à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, moi, Daniel. Il y a les malls, ça, les spectacles. Vous comprenez? Il y a les nouveaux gouvernorats. Il y a beaucoup de routes. Il y a une deuxième ville d'écologie et de là-bas plutôt qui a été touchée par l'asphalte. C'est une fierté de la province, vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas à commencer à épeler toujours la même chose. Ça fatigue, c'est fatigant. Et pourquoi ça énerve? C'est ça la question. Ça énerve aux ennemis de la province de là-bas. C'est ça. Ça énerve à eux parce que ils sont troublés. Ils ont à sous-estimer l'autorité provinciale pour dire que c'est une femme. Elle ne va rien faire. Mais aujourd'hui, ils sont dans un stade où ils se trouvent. Est-ce que c'est cette dame? Bon, Daniel, je pense que vous avez peut-être les anciennes images, je ne sais pas. Mais si vous arrivez au là-bas, vous mettez vos pieds juste au là-bas et voir ce qui s'est réalisé, vous allez acclamer. Et vous allez féliciter cette maman. Et c'est une grande personnalité à protéger dans notre pays. Alors, si nous avons des personnalités comme Marie-Thérèse, en tout cas, notre pays va se développer. Surtout que le chef de l'État, lors des inaugurations, vous avez vu le geste, le chef a soulevé sa main comme ça. C'est fort. Et pourquoi? C'est fort. Pourquoi Madame Fifi Masuka ne veut pas reconnaître le travail des autres? Quand tu fais fais bien ton travail, tu deviens son ennemi. Je prends les cas de services d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et des petites échelles. C'est la guerre là-bas. Pourquoi? Non, bon, Daniel, vous savez, la province est dirigée par elle. C'est elle la représentante. C'est ça le problème. La représentante. C'est ça qu'on vous reproche. Non. Elle dirige cette la province. Force, cette imposition, cette Daniel, dictature. Même maire de la ville, bourgmestre, tous ceux qui travaillent, tous ces mondes-là qui travaillent dans la province de là-bas, ils doivent impérativement être dirigés par l'autorité provinciale. Bien sûr, tu peux être nommé par Kinshasa, ton chef direct, c'est celui avec Kinshasa, mais tu es contrôlé par l'autorité provinciale. Parce que quand il y a des dégâts, on va voir qui. Voilà. On ne va pas demander le directeur de ce mappé, tu as fait quoi? Non. On va demander directement à la gouverneur, non? Non, qu'est-ce qui s'est passé, maman? Récemment, il y a eu des troubles. Comment vous avez maîtrisé ça? Daniel, avec le monsieur, le directeur provincial de CMAP, ce monsieur, il n'est pas poli. Ah non, non. S'il vous plaît. Je n'insulte pas. Il n'est pas poli envers l'administration et envers les autorités du pays. Qu'est-ce qu'il a fait mal? Oui. Si on te reproche de quelque chose, mais il faut oser la polir. Réponds calmement que non, maman, excellence, je n'ai pas fait ça. Peut-être vous avez appris ça via une autre voie plutôt. Voilà la vraie version, c'est ça. Mais pas de répondre directement et puis tu dis non, moi je ne suis pas géré par vous, je suis géré par Kinshasa. Voilà, ça c'est quoi? C'est ça. Ça c'est quoi? Il est dans quelle province? Là où il travaille. C'est ce que vous avez voulu donc, montrer. Il travaille dans la province de là-bas, non? Qui est dirigée par Marie-Thérèse. Mais il n'a qu'à suivre le conseil pour mieux travailler. On aura appris que vous livrez le document X, Y. Voilà la conséquence, c'est ça. Est-ce qu'il faut répondre de la sorte? C'est un manque de sagesse. Ça, c'est l'impolitesse envers l'autorité.
C'est insubordination. Il mérite d'être sanctionné. Lorsqu'il sera sanctionné, on va nous parler encore de l'acharnement. Comme avec celui-là des Fungroum, le beaucoup de Fungroum. Ouais. Aujourd'hui, on parle de l'acharnement. Non. L'autorité provinciale a fait des rapports pour dire que non, il y a eu des détournements à sa commune. Il a été réhabilité par le VPM de l'intérieur. Et vous avez bloqué la décision. On ne peut pas bloquer le VPM. Celui, le chef direct de l'autorité provinciale. Madame Fifi Non, Masuka. non. Bon, Daniel, je vous dis sincèrement, elle ne peut jamais bloquer et n'a pas ce pouvoir-là. Mais pourquoi ça souffre parce que son chef direct, c'est le VPM, à qui on doit beaucoup de respect. Vous comprenez? Pourquoi il est encore bloqué? C'est juste, l'autorité a rappelé que le monsieur venait de réhabiliter, il a détourné, fait l'objet des détournements. Vous comprenez? Parce que son dossier est à la justice. Si la justice trouve qu'il est acquitté, il doit regagner. C'est juste ça. Est-ce que c'est bloqué? Est-ce qu'on peut aller à l'encontre plutôt je profite la décision du VPM? Madame Aline qui fait un bon travail de ce côté-là. On parle de là. Vous comprenez? On doit rester le vrai. On doit respecter le texte. L'autorité provinciale, elle a fait qu'il rappelle seulement. Et le VPM, il a demandé à ce que l'enquête puisse arriver à la fin. Et puis, vous comprenez, on va les libérer. La réaction du DG récemment, c'est quoi votre version des faits? Vous avez suivi avec le Samapé. Oui, le DG maintenant. Parce qu'on parlait de DP. Et puis la place, le DG. Qui a pris part de son... Oui, il voulait faire la défense, mais c'est une sortie médiatique très ratée. Il a beaucoup aidé les lois l'abbé. Il a aidé encore. Voilà pourquoi j'ai dit. Daniel, pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître un 2G d'un grand service? Mais ce qu'il a dit, c'est grave hier. C'est grave. Est-ce qu'il était censé... Il n'a pas de communicateurs. Il n'a pas de communicateurs. Parce que la vérité vous fait mal. Daniel, il n'a pas de communicateurs. Il n'a pas de communicateurs, s'il vous plaît. Ce qu'il a vu, il a dit hier, c'est grave. Vous avez eu honte à sa place. Je dirais oui. Parce que dans le forum, les gens se moquaient beaucoup plus de lui. Il a dit qu'il a apporté beaucoup. Il parlait des jeeps. J'ai donné des parcelles. Avec un Français, voilà. Il fallait qu'il puisse confier cette sortie médiatique à un communicateur. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez, c'est un 2G. C'est un 2G. Il pouvait avoir des réserves avant de passer. C'est une grande chaîne. Télé 50, c'est pas moindre, surtout qu'il était devant les grands journalistes du pays. Bon, je ne sais pas, il avait eu peur ou bien. Bon, il s'est exprimé, mais c'est trop raté. C'est trop raté. Surtout, il a menti beaucoup plus sur l'autorité provinciale. L'autorité ne peut pas bloquer le DP. Le DP n'est pas de son niveau. L'autorité dirige la province. Mais lui, son DP là, il dirige juste un service. Un service. Vous comprenez? Il n'y a pas à comparer là-bas. Il n'y a pas à comparer. Parce que ce service est dans la province du là-bas. Ouais. Vous comprenez? Alors, qui dirige qui? Qui peut chercher le conflit avec... Non, lui, parce que ces services-là apportent quoi? Ces services-là dérangent quoi, Marie-Thérèse? Par contre, l'autorité provinciale voulait remettre les choses à l'ordre, vous comprenez? Pour qu'il n'y ait pas des troubles, de soulèvements. C'est ça qui a soulevé le Crézeur. Voilà, les Crézeurs. C'est parmi les éléments qui a fait à ce que le Crézeur puisse se soulever. C'est par rapport à lui, le document qui est livré. Alors, pour comprenez. Maintenant, remettre de l'ordre, l'autorité a fait appel à ce monsieur. Ok. J'aurais appris que tu fais ça, cesse de faire ça, essaie un peu d'améliorer, de faire les choses. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et vous arrivez même à appeler le DG. Le DG, il est arrivé à monter à une grande chaîne pour parler l'opinion, dire la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Il a dit la vérité au moins. On a beaucoup de l'instinct, c'est un DG, mais vous êtes vous-même là où vous êtes témoin et qu'il a raconté ce qui n'était pas bien. Dans son niveau d'un DG, il ne pouvait pas faire ça. Vous voulez nous dire dans Ligne Rouge que ce qui vous dérange beaucoup plus, c'est parce qu'on vous critique? Non. Ce qui nous dérange, nous,
c'est quand vous voulez amener le désordre, là où il y a de l'ordre. Parce que Marie-Thérèse, c'est une autorité qui respecte la hiérarchie et l'administration. Ok. Elle aime bien remettre de l'ordre. Là où elle veut bien qu'on puisse travailler en collaboration. Mais quand vous amenez, pour vous, on veut vous remettre sur les rails, vous pensez que c'est un désordre. C'est-à-dire, vous, un ordre, c'est un désordre. Un désordre, pour vous, c'est un ordre. Vous comprenez? C'est là où ça pose un problème. Ça, c'est bien compris. Alors, comment va Monsieur Doudou Kinkela? Bon, Daniel, c'est un vrai de Marie-Thérèse. C'est parmi les gens qui aident l'autorité provinciale. Okay. Parce que, vous savez, quand l'autorité donne les opportunités à tout le monde, et il choisit quand même des bonnes personnes qui ont voilà. une bonne morale. Ces gens-là qui ont des opportunités sont censés aider l'autorité, accompagner l'autorité dans toutes les choses plutôt. Parce que l'autorité, elle peut être occupée. Mais les gens, d'autres personnes peuvent faire recours à XY pour au moins arriver à faire quelque chose, n'est-ce pas? Alors, Doudou Kinkela, c'est parmi les gens bien. Un monsieur que j'ai connu depuis longtemps. Il est vrai dans ces secteurs, là où il est aujourd'hui, parce que les gens ont beaucoup de confusion. Ils parlent de Doudou Kinkela, on dirait qu'ils maîtrisent Doudou Kinkela. Doudou Kinkela, c'est un opérateur économique. Il est vrai dans le minerai depuis 2006. Depuis 2006? Oui, depuis 2006. C'était parmi les Congolais qui travaillaient dur. 2011, on les a amenés à Moussompo. Ils étaient sur Salongo et puis ils sont partis à Moussompo en 2011-2012. Vous comprenez? Il était toujours là. Nous tous, on disait, allez à la maison là des Congolais là, le Doudou Kinkela, allez là-bas, c'est comme ça. Mais les gens, vous allez voir quelqu'un passer aujourd'hui dans une chaîne, commencer à critiquer Doudou Kinkela. On dirait que Doudou Kinkela, il travaille, il commence à œuvrer aujourd'hui. Or, c'est faux. Okay. C'est un monsieur vrai, il accompagne l'autorité et il est honnête, il est sage. Quand vous voyez ce qu'il fait dans la province de là-bas, c'est quelque chose à encourager et c'est un monsieur à accompagner. Moi, je l'accompagne, il a mon soutien parce que il accompagne l'autorité dans les vrais. Oui, oui. Et ça, il faut encourager. J'ai parlé, comment va l'excellence Achille? Les Pakebo, j'aime bien l'appeler les Pakebo. Un monsieur calme, mais très fort. Il est très fort parce que si... en termes de mobilisation des recettes, c'est parmi quand même... Non. C'est un monsieur qui travaille honnêtement, il aide l'autorité. Dans le gouvernement Masuka, c'est parmi des gens qui font confiance. Parmi les gouverneurs, plutôt les ministres qui travaillent. Non, lui, je peux dire qu'il est parmi les 5 premiers plutôt. Parmi les 5 premiers. Il fait partie. Oh non, les Pakebo est là. Lui c'est un bon parce que depuis qu'il est à ce ministère, vous savez, le ministère des Finances, ce n'est pas un ministère, c'est pas un ministère facile. Hein? C'est un ministère où on peut te parler qu'il y a des détournements et tout. Mais depuis qu'il est là, on n'a jamais appris, jamais, en aucun jour. C'est un monsieur qui travaille honnêtement. Et puis quand vous le voyez comme ça, il est très très serein. Il ne veut pas blaguer dans son secteur. Il travaille bien, il fait un bon rapport et les résultats sont là parce que si on construit, c'est parce que nous avons aussi un bon ministre des Finances. Sans lui, peut-être on ne pouvait pas mobiliser les recettes pour arriver à réaliser ce qu'on a fait. Vous comprenez? C'est là, j'en profite pour lui dire en tout cas, il a mon soutien. Et il n'y a pas que lui dans les gouvernements, il y en a d'autres. Moi, je parle de lui. Je parle de lui parce que vous m'avez posé la question. Sûrement parmi ceux qui accompagnent l'excellence Achille Moutete qui ne peut pas poser la question d'une autre personne. C'est lui que je parle. Je parle que de lui. Je parle de son secteur. On parle du ministre des Finances. Je dis c'est grâce à lui aussi parce qu'il accompagne l'autorité dans les vrais. Il est arrivé à mobiliser les recettes et il continue à les faire. Et voilà, nous avons construit le là-bas. Il fait partie aussi de la construction du là-bas. Alors, comment va notre conseiller Miki? Et conseiller Miki Balboa, il va très bien. C'est un monsieur bien. Toujours au four moulin. Oui, il est au four moulin. En tout cas, aujourd'hui, il travaille peut-être de plus que... non, il travaille. Ça va. On est dans l'île rouge. On risque de couper tes propos. Au moins, j'ai dit sincèrement que les conseillers Miki Balboa, il travaille. Parmi les conseillers qui travaillent dans les cabinets, il travaille dans son secteur. Le secteur des mines, c'est pas facile. Hein. Vous voyez, il y a les soulèvements des crésaires, il fait un bon rapport et puis il fait un bon travail.
C'est la raison pour laquelle je dis, il a aussi mon soutien. Mhm. C'est un conseiller aussi qui travaille, comme le Mansengo, Ah, le Christian conseiller Kanyimbu. Massengo, ok. Et c'est parmi les conseillers qui travaillent. Là, je vois Doudou, Lobo aussi, Sûrement. hein, Victor, tous les cabinets. Bon, il y a quand Il y même en des a conseillers qui travaillent qui sont et importants. qui sont importants. Mais il y a les autres qui ne sont pas importants. Oh non, Merci. qui ne sont pas importants. Bon, je dis seulement, j'ai cité quand même quelques noms, n'est-ce pas? Oui. Alors, je dis qu'il peut y avoir 5, 6, 7 qui travaillent. Voilà, c'est un peu ça. Les autres, c'est pas possible. Il y avait un dossier qui a soulevé un peu de curiosité sur les réseaux sociaux. La question de Madame Carole avec tout ce qu'il y avait comme achat, DCC, c'est là. Nous avons aujourd'hui Kim Skuba. Hein, Kim Skuba est avec nous. J'aime, il est très... lui ne cache pas la vérité. Nous sommes sur les plateaux de vérité. Dites-nous un peu, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, Daniel, c'est toujours ce genre-là. Ça, c'est la haine contre la famille Masuka. Apparemment, ils ne vivent que pour ça. Non, laissez-moi vous dire une chose. Je vous informe, j'informe l'opinion publique aujourd'hui. Allez-y. Parce que nous sommes sur le plateau De de vérité. Madame Carole, pour l'information, elle est d'abord locataire. Oh. Elle loge dans la parcelle de la famille. Vous comprenez? Comment est-ce que quelqu'un est locataire et peut aller acheter un hôtel de 7 millions? 7 millions et puis non seulement ça. Le 7 millions là, parce que les gens pensent que quand vous citez l'argent, les montants dans la bouche comme ça, c'est bien, c'est facile de citer. Mais regardez, mettez-moi les 7 millions d'abord devant moi. Vous avez l'idée des 7 millions. 7 millions de dollars. Ce n'est pas de francs. Des dollars, 7 millions. Elle gère que juste le péage. Mais elle paye, c'est Et tout est possible. le péage là, il y a la traçabilité. Ok. Elle ne gère pas comme si c'est sa parcelle, non. Elle est contrôlée. Comment est-ce qu'elle aura cet argent? Elle pouvait aller construire une maison de son rêve. Mais est-ce qu'elle peut se réveiller le matin pour aller acheter? Je ne dis pas que ce n'est pas beau, mais pour aller acheter ces bâtiments? Non. Des 7 millions. Mais s'ils ont tout ce qu'il y a comme élément. Bon, Daniel, tout ce qui raconte ici sur la question de l'hôtel, la source, elle ne maîtrise pas la situation. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Je vois ici notre frère Joël Kitenge, quand il parle et il est en train de dédaigner les gens, il parle comme s'il a la vérité. Avec les papiers vides, il frappe comme ça. Les documents, j'ai des documents. Mais c'est faux. C'est un avocat, il a des documents. Il non, il connaît la procédure lui-même, non? Et c'est comme ça on achète quelque chose, une maison ou bien un véhicule. Il maîtrise rien, mais c'est Joël Kitenge. Ce qui l'anime, c'est la haine. Ah non. Monsieur Joël est animé par la haine. S'il a besoin, vraiment de travailler avec l'autorité, il n'a qu'à renoncer seulement. Dire la vérité que non, j'ai besoin de travailler avec vous. C'est fini. Que de mentir, que de monter le mensonge. Il ne maîtrise rien. Il parle sur des trucs qui n'ont pas d'image, sur des trucs qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien du tout. D'ailleurs, moi, je lui ai dit, je lui ai demandé, sur tout ce qu'il a raconté ici, je le cherche pour lui payer le vol. On ne va pas l'arrêter. On ne va pas lui faire du mal. Non. Je l'assure. Je vous dis, je l'assure. Il va arriver là-bas en toute sécurité et il va faire ses démarches, ses descentes et puis il va rentrer ici à Kinshasa sans et sauf. Pour maintenant monter, pour monter ici et raconter maintenant la vraie version. Ce qu'il disait c'est vrai ou bien ce qu'il disait c'est faux. Je l'assure. En tout cas, Daniel, prenez cette partie, envoyez-lui. Envoyez-lui parce qu'il raconte les histoires. L'histoire de la source là, de l'achat de la source, c'est faux et archi faux. Madame Carole, elle touche combien pour mobiliser cet argent? C'est combien de mois? C'est combien d'années pour avoir arriver à avoir 7 millions et aller acheter
cet hôtel. Ce sont d'avoir la haine envers la famille Masuka. Ça, c'est la haine, c'est pas bien. Même Dieu n'aime pas la haine. Dieu n'aime pas ce qu'on rencontre ici à Kinshasa. Nous sommes venus ici à Kinshasa pour affronter tous ces mondes-là et les prendre et rentrer avec eux chez nous. Et pour les montrer la vérité. Pour les montrer la vérité. Parce que je sais qu'ils ont la vérité dans leur téléphone. Ils voient quand même quelque chose qui se passe, les images et tout, mais ils ne veulent pas accepter. Comme ils veulent palper du doigt et la vérité. Cette fois-ci, on te prend, oui, on t'amène là-bas. On vous prend en charge, vous allez manger. Oui, on va vous loger et votre billet aller-retour est rassuré. C'est comme je prends exemple d'un monsieur là, journaliste de Kinshasa, ici. Il a fait un texte à Madame Carole pour le défendre, et tout, et tout, et tout. Bon, après, il commence à dire non, envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. Ah, tu as fait il quoi? dit, est-ce que moi, je t'ai demandé de faire un texte pour moi? Vous comprenez, mon Daniel? Je t'ai pas demandé, il commence à menacer, à réclamer, à menacer Madame Carole. Tu vas voir. Tu vas voir. Je vais te publier. Je vais te publier. Vous comprenez? C'est ce qui se passe avec les journalistes ici. Ça, c'est la honte. C'est pas bien. Travaillons dans le vrai. C'est pas dire que quand tu tiens quelqu'un, il faut toujours l'argent. Non. Très bien. Tu peux le soutenir et lui-même, il sait qu'au retour, demain après-demain, je peux faire quelque chose, n'est-ce pas? Mais pas, tu fais quelque chose derrière, déjà tu commences à penser à l'argent. Merci ça, ce n'est beaucoup, pas monsieur être un homme d'État. James Il faut être vrai. L'homme aux armes non conventionnelles. Parlons maintenant de Lualabé, s'il vous plaît. On a compris tout ce qu'il y avait comme attaque. Quel est actuellement l'état de la situation sécuritaire au Lualaba? Est-ce que la population, j'allais dire au Katangès, Oui. est sécurisée et peut compter sur Madame Fifi Masuka? Oui, Daniel? La situation sécuritaire, on a entendu qu'il y avait un peu d'insécurité par-ci par-là. Vous qui vivez au Lualaba, quel est votre point de vue? Non, au Lualaba, il y a la sécurité. Parce que il y a des conseils de ministres chaque lundi. Et ces conseils de ministres-là, il y a aussi les conseils de sécurité que l'autorité organise pour sonder et pour checker, évaluer la situation sécuritaire. Vous comprenez? Et sur le plan sécurité ou sécuritaire chez nous, moi, je vous dis sincèrement et je vous affirme, tout va bien. Tout va bien. Il y a un calme total. Il n'y a pas de menaces du Nord. Nous avons le général Edi Kapen qui est là. Et nous avons aussi le major Sami de la JR, il est là. Il fait bien son travail. En tout cas, le Lualaba évolue bien sur le plan sécuritaire. En tout cas, on n'a pas de problème. C'est calme. C'est trop calme. La relation entre les gouvernements. Faut pas bouger. La relation entre le gouvernorat et donc le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Ah, nous avons une très bonne relation. Une très bonne relation. Une très bonne relation. Là, en passant déjà, je vois l'honorable président, Jean-Marie Kassé Achingam, l'homme du peuple. Non, il y a une très bonne relation. On collabore bien avec l'Assemblée. L'Assemblée représente le peuple. Et l'Assemblée, si le peuple accepte, mais vous, une poignée de gens, bon, on comprend, peut-être c'est la famille ou bien, bon, c'est la haine, mais au moins l'Assemblée est d'accord avec nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait, parce il y a des menaces allant dans le sens qu'apparemment, le climat n'est pas bon au niveau de l'Assemblée nationale. Jamais. Ils attendaient peut-être le mot d'ordre. Non, jamais. Il y a jamais eu des problèmes. Il y a jamais eu des problèmes. Okay. Bon, Daniel, je vous dis, il y a une très bonne relation parce que même quand l'autorité présente le budget de fonds, récemment, il a été voté avec succès. Il a été voté avec succès parce que l'Assemblée a compris vite que tout ce que l'autorité présente à l'Assemblée, elle présente pour l'intérêt de la population. Est-ce que la population est avec Madame Fifi Masuka? Oui, arrivez à... Oh là là, vous allez vous nous invitez là. Mais bon, Daniel, je vous invite. J'ai dit... on va se préparer pour là. J'ai dit ceci. Je suis venu prendre tout le monde. Y compris vous. Allez. Tout le monde. Alors, donc, cette fois-ci, c'est Chimonameso. Oui, Chimonameso. Parce que vous parlez trop. Oui, trop. Cette fois-ci, il faut au Monio. C'est ça, gouvernorat. C'est ça. Ça, c'est l'aéroport de Colosie. Ça, c'est le mall, la salle de spectacle. Ça, c'est l'échangeur. Ça, c'est le changer. Ça, c'est les logements sociaux. Ça, c'est. Voilà.
Est-ce que vous, Et puis vous prenez les images? Vous y entrez, vous-même vous parlez. Pas non, intelligence artificielle. Oh non, non, ça on ne veut pas. Ça on ne veut pas. Donc la population soutient Madame Viviane. Oui, la population et leur attention est beaucoup plus sur ce que Marie-Thérèse fait, ce qu'elle est en train d'évaluer, de matérialiser dans le commerce là-bas, pas les distractions inutiles là, tel se réveille le matin, parle ça, tel. J'ai vu aussi nos frères manipulés, notre parti présidentiel, l'IDPS, ils ont eu à faire des déclarations. Ce sont ça. Ce sont ça. C'est ça là. Ça, c'est ça les vrais. Ce sont ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est le parti. Ou bien là-bas, il y a ceux qui se retrouvent et ceux qui se retrouvent pas. Maintenant, c'est juste. Il y a des équilibres entre ceux qui dirigent. On utilise ou on manipule les militants. Les faibles. Oui, les faibles militants pour s'attaquer. Nous avons au gouvernement, nous avons beaucoup des gars de l'IDPS. Le vice-gouverneur de l'IDPS. Vous avez fabriqué des pièces. Non, non. Il y a de l'IDPS. Ce sont pas qui ont présenté leur candidat. Ok. Il y a de l'IDPS. C'est un grand cas de l'IDPS. Vous comprenez? L'excellence Fanam Sangou, Saïza, le ministre des Sports. Il y a de l'IDPS, vous comprenez? Nous avons le membre dans les cabinets, le conseil Doudou. Lobo. Les conseillers Doudou. Oui, les Lobo. Oui, les l'IDPS. Nous avons Dominique, Joseph Kaloubi, les grands combattants. Ils ne sont pas des fidèles. Ils sont dans le cabinet d'autorité. Mais qui soutiennent Fidèle en coulisses. Donc, ils sont ce sont les combattants de l'IDPS. Vous comprenez? Dans les cabinets, nous avons le militant de l'IDPS. Aujourd'hui, ils occupent des postes dans les cabinets. Vous comprenez? Très bien. Mais seulement que on comprend vite qu'on essaie un peu de les utiliser parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Voilà. Même chez nous, au FIDEC, on n'a pas pris tout le monde. Non. On a pris quelques têtes. Tout comme on a pris à la SDC. FIDEC, le président Trésor Mamba. Vous comprenez? On a pris quelques têtes. C'est comme ça on prend ici, dans ces partis, parce qu'on est ici dans des lieux sacrés. Il y a encore cette histoire. Apparemment, vous avez créé 3 entreprises comme ça. Pourquoi on n'en parle pas? Les entreprises de transport, de santé. Oui. Il y avait encore aussi des mines, genre des mines, géologie. Bon, je pense qu'ils vont en parler parce que on va les installer. Mise en place jusque-là. On les a officiellement notifiés. Ce qui reste juste les installer et leur montrer leur bureau et tout. Je crois, lorsqu'ils vont commencer à travailler, ils vont passer pour parler sur leur secteur. Oui. Très bien, alors on est à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas encore dit? Parce que nous terminons ligne rouge. En tout cas, je ne peux pas terminer sans toujours pas féliciter le chef de l'État. Très bien. Parce que le chef de l'État, ce qu'il a fait, c'est grand. Notre pays, aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Et il est resté dans nos mémoires. Et pour vous avez fait aujourd'hui, bien, on vous appelle aujourd'hui de l'autre côté, mais apparemment. Aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient en connivence avec l'FCM 23 et pensaient voir notre pays s'enflammer, être brûlé et tout, mais Dieu les a confondus avec la diplomatie du chef de l'État, que nous disons merci, chef de l'État, et nous sommes, nous, les vrais. Au là-bas, je sais qu'il y avait beaucoup, même tout ce monde-là, ils étaient en connivence avec les M23. Ils attendaient seulement, ils disaient, Masuka, nous venons, vous allez voir, nous ont arrêté nous-mêmes. Mais la haute hiérarchie à maîtriser. Il les a dit non, vous êtes maîtrisables. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. La guerre a pris fin. Et Nanga est bloqué avec ses spécifiques des M23. Ils sont bloqués là, à un coup de chapeau au chef de l'État. Et je ne peux pas aussi manquer le mot m'adresser à l'autorité provinciale. La représentante de l'État, Marie-Thérèse Masuka Saini, c'est le moment bien. Elle travaille, a quand même tenu, hein, elle travaille malgré les combats. Oui, c'est une femme forte. Et elle est mire en politique. Elle sait comment répondre. Parce que le chef de l'État, lui-même, le garant de la nation, lui avait demandé ceci. Il faut leur répondre par les actes. C'était ça. Et effectivement, elle répond à ses détenteurs par les actes, par le travail. Parce que les travails sont palpables et tout le monde voit. Même si tu es en France, même si tu es fils, tu es à Mutokantanda, tu es à Sandoa, mais tu vas voir les travails.
Oui, tu vas voir, non, ça, il y a un changement. Nous disons merci aussi, maman, parce que Dieu nous a envoyé un ange que les autres, par la mauvaise foi, ils ne veulent pas accepter que c'est un ange qui dirige la province du Nord Ce là-bas. n'est pas un ange. Oui, Un ange. oui, je vous dis. Ah, Mais la province se disait par un ange. c'est pas possible. Voilà, ils ne veulent pas accepter aujourd'hui. Ils ne veulent pas accepter par leur mauvaise foi. Et bon, on accepte, on comprend parce que Dieu est là pour ça aussi. Au moins, nous qui sommes derrière la vraie, vraie version plutôt, la vraie des maris, des chefs de l'État, on voit ce qu'elle fait et nous félicitons et nous l'encourageons. Et nous sommes toujours derrière elle. Malgré le combat, nous allons la soutenir. Vous nous précisez nous allons barrer la route. Elle est déjà là-bas. Oui, elle est là-bas depuis avant-hier. Elle est rentrée, vous n'avez pas vu les images. Elle est là-bas, elle est rentrée là-bas. Répondez à ces gens-là pour continuer à matérialiser la vision du chef de l'État. Et là, vous Félix, êtes content, vous êtes tous venus, on a bloqué. Fatih Beton. On vous a vu à la Cannes, c'était au Maroc. Oui, hein, pour accompagner. Oui, nous étions là, oui, la province de là-bas a été représentée. Très bien. Oui, nous étions là, mais quand même, ça va. Nous disons aussi félicitations à nos léopards, ils jouent bien. Nous avons une très bonne équipe. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas match. Très bien. Merci beaucoup, Team Scuba. Merci également à Etienne Walamini. Merci au conseiller, le tout-puissant José Massengo. Félicitations pour le combat que vous menez. Merci. Notre souci est de vous voir encore haut. Parce merci. Parmi ceux qui ont défendu à Kinshasa, matin, midi, soir, vous étiez parmi quand même des gens qui ont mouillé les maillots pour que l'équipe Fifi Masuka puisse encore aujourd'hui rester au gouvernorat. Mais les jours que vous allez sortir... non, nous sommes toujours les mêmes. On ne change jamais des points. On ne devient pas jamais orgueillé pour dire non, voilà, je suis devenu tel. Non, nous sommes le même que vous avez connu hier. Aujourd'hui, je pense, parce que vous êtes habitué beaucoup plus au conseiller José Massengo, quand vous l'appelez, il prend le téléphone facilement. Sûrement. Vous comprenez, on garde même la nuit. On garde toujours une même image. On ne peut jamais changer. Sûrement. Oui. Sûrement. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Je dis merci ici à cette équipe qui nous tenait compagnie. Merci beaucoup à l'ingénieur Kifou et Batika Enano. Merci beaucoup Aurélie, voilà, Aurélie Kiama. Merci à Héritier qui était également de l'autre côté de la caméra. Merci à Héritier Chaco qui nous assiste de l'autre côté. Je vous retrouve prochainement d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.